Et bonjour, alors dans cette vidéo, je vais vous présenter le troisième volet de la série de vidéos que j'ai faites pour vous parler du fasting, le fasting qui est le jeûne intermittent. Alors pourquoi le fasting? Tout simplement parce que pas mal de personnes veulent profiter des bienfaits de la diététique cétogène, keto. Donc je rappelle ce que c'est l'inversion de la pyramide alimentaire, c'est-à-dire que normalement on mange 60% de glucides, 20% de sucre, moins 10% de lipides. Et dans la diététique cétogène, on va manger plutôt 70% de lipides, 20% de protéines et moins de 10% de sucre. Alors pourquoi inverser cette pyramide? Tout simplement parce que on se rend compte qu'il y a des sucres, des glucides partout et on devient addict de ces sucres puisque dès qu'on n'a plus de sucre, euh, on va avoir cette sensation de fringale. Le sucre est utilisé pour fabriquer de l'énergie dans le corps, pour pouvoir respirer, pour pouvoir faire des exercices, pour pouvoir bouger, pour pouvoir faire battre son cœur, son métabolisme basal. Et il est vrai que la plupart du temps, le corps sait aller chercher d'autres sources d'énergie, mais il préfère utiliser les glucides, les sucres, donc qui comprennent les pâtes, les patates, les riz féculents, mais aussi tous les sucres rapides, aussi toutes les cochonneries, donc qui font partie des glucides. Il y a des bonnes choses dans les glucides, certes, c'est pas qu'on dit qu'il y a des mauvaises choses, mais c'est qu'en fait le corps est dépendant de ça, et dès qu'il n'a plus de glucides, eh ben, il va se sentir pas bien, on va se sentir en hypo. Il y a deux hormones donc, qui vont agir sur ça, qui vont faire qu'elles vont réguler le taux comme ça de la glycémie pour augmenter ou baisser. Et du coup, l'idée d'aller chercher une diététique cétogène, ben, c'est pour les bienfaits de la cétose, c'est-à-dire que on va pratiquer un jeûne donc avec tous les bienfaits du jeûne sans pratiquer le jeûne, c'est-à-dire qu'un jeûne c'est quand même parfois compliqué de tenir. Un jeûne intermittent, ça permet d'être moins restrictif, ça permet de tenir moins longtemps, mais d'avoir quand même des bienfaits et aussi la conséquence de ce bienfait-là qui va être la détox et donc perte de poids à travers le fait qu'on va brûler son propre gras. Donc, comment ça se passe le jeûne intermittent? Eh bien, tout simplement, on va chercher deux périodes, une période où on mange, une période où on ne mange pas. Généralement, c'est du 20-8, c'est-à-dire que on va rester pendant plus de 16 heures sans manger et pendant le reste du temps où on va pouvoir manger. Donc, généralement, on fait par exemple le repas du soir, on reste la nuit plus un bout du matin, on a calculé, ça fait 16 heures et après, toute la partie à partir de 16 heures de jeûne jusqu'au soir, eh ben, c'est le temps où on va manger. Donc, ce qui est génial, c'est qu'on n'est pas obligé d'être keto pur pour faire le jeûne intermittent. C'est-à-dire que ça va passer votre corps pendant la période où vous ne mangez pas de sucre, d'accord, où vous êtes à jeun, puisqu'on va utiliser le propre gras qu'on a dans le corps pour pouvoir brûler et pouvoir survivre, d'accord, mais on ne s'amène rien dans la bouche. Et donc, on va passer forcément en cétose, puisqu'au bout d'un certain nombre d'heures, plus de 14 heures, le corps passe en cétose et du coup, il va faire déstocker le gras qui est dans le foie, qui est sous forme de glycogène, et donc on va le transformer en corps cétonique et on va déstocker les triglycérides qui sont stockés dans les cellules graisseuses. Donc la conséquence, c'est qu'on va déstocker notre propre gras, on va brûler notre propre gras et donc on va perdre du poids. La conséquence aussi, c'est qu'on va avoir un regain d'énergie parce que ce processus-là va détoxifier le corps puisque le corps passe en autophagie. Mais on va aussi avoir un regain d'énergie parce que la combustion du gras, des lipides, va fournir plus d'énergie, c'est beaucoup plus énergisant que d'aller faire une combustion des glucides. Donc, on a tous ces bienfaits-là. Et parfois, c'est vraiment difficile de tenir. Donc, je peux vous proposer un café keto, cétogène, qui va vous permettre bien sûr, qui va rompre le jeûne, mais ça s'appelle un bullet coffee. On en a parlé dans le premier volet. Et ce café gras, qui est enrichi en bons gras avec de l'huile de coco, avec du beurre d'épatirage clarifié, qui est un alicament ayurvédique, va vous permettre de tenir pendant la période où on ne doit pas manger jusqu'à la période où on doit manger. Alors bien sûr, on donne à manger à son corps, mais des lipides. Et donc, qu'est-ce qui se passe? Le corps reçoit et est bombardé de lipides. Donc, le corps va aller lui-même déstocker du gras pour pouvoir digérer les lipides. D'accord? Mais les lipides, on va pouvoir en utiliser. Ça va nous permettre de tenir puisqu'on va en carburer et on va utiliser cette énergie-là pour pouvoir tenir jusqu'au repas. Donc, ça permet quand même non seulement d'aider la concentration de son cœur et son cerveau, de les nourrir avec des bons nutriments, et ça permet de déstocker son propre gras en consommant du gras et sans
être dans la famine, à dire j'attends mon repas et j'en peux plus. D'accord? Donc c'est vraiment intéressant. Donc ensuite, le jeûne intermittent, une fois que vous avez passé cette phase, vous n'êtes pas obligé de passer par le café bulette, mais ce qu'il faut savoir, c'est que si vous ne le faites pas, il va y avoir une adaptation d'à peu près 3 semaines du corps avant de passer son corps en cétose. Et généralement, on a une grippe cétogène, c'est-à-dire qu'on a des signes comme si on était malade, ou on a mal à la tête, ou on va se sentir fatigué. Voilà, c'est un peu compliqué. Et donc, pour éviter tout ça, c'est pour ça que vous pouvez passer par l'intermédiaire de ce bullet coffee qui va vous permettre de tenir et de ne pas du tout sentir cette grippe cétogène. D'accord? Donc, c'est vraiment connu cette histoire de grippe cétogène où on ne se sent pas bien pendant la période d'adaptation parce que le corps, il ne connaît pas. Et quand il ne connaît pas son chemin, vous savez, quand en fait, on sort de sa zone de confort et le corps, il sort de sa zone de confort là, puisqu'il va aller dans l'inconfort de quelque chose qu'il ne connaît pas. Et ben, on se sent pas bien et c'est vraiment ce qui se passe. Donc, ça va vous permettre d'éviter cette période-là, mais vous n'êtes pas obligé une fois de plus. Et puis, vous pouvez le fabriquer vous-même. Alors, bien sûr, c'est facile à faire, mais c'est quand même super contraignant. Voilà, c'est quand même plus sympa d'avoir un café lyophilisé. Vous avez juste à mixer et mettre de l'eau dedans. Vous pouvez le boire froid, vous pouvez le boire chaud. Et donc, ensuite, vous allez passer sur la période où vous allez manger et sur la période où vous allez manger, qu'est-ce qui va se passer? En fait, vous allez pouvoir manger ce que vous voulez. Vous n'êtes pas en cétose pure, d'accord? Moi, je conseille pour les personnes qui veulent passer en diététique keto pure, passer par le jeûne intermittent avec possibilité de manger de tout sur la deuxième période, la période où on mange. Et puis après, petit à petit, vous vous alimentez de plus en plus de nourriture keto. Je vous donnerai dans un autre volet donc toute la nourriture keto, c'est-à-dire qui fait partie des lipides, d'accord? Et aussi, on a droit aux protéines et très peu de sucre, d'accord, de glucides. Mais je vous donnerai même des recettes, tout ça. Et donc, adaptez votre alimentation à plus manger, par exemple, de boîtes de sardines, de l'huile de coco, d'huile d'olive, des poissons, des choses comme ça, des œufs. À habituer déjà votre corps, mais vous avez le droit quand même, en passant en jeûne intermittent, si vous voulez, et si vous n'êtes pas complètement sur la cétose. C'est vraiment deux choses séparées, hein, le jeûne intermittent et la cétose. C'est juste que le jeûne intermittent, pendant la période où on ne mange pas, on passe en cétose. D'accord? Donc, c'est comme si c'était la diète keto. Ça représente, ça reproduit les mêmes choses et les mêmes résultats. Mais vous n'êtes pas obligé de passer en diète keto quand vous faites le jeûne intermittent. Donc, c'est vraiment deux choses séparées. C'est il y a les gens qui veulent faire un jeûne intermittent pour leur faire du bien, pour faire du bien à leur corps, pour essayer de perdre du poids et ils veulent rester normal sur la période où ils mangent. Et il y a les gens qui veulent passer en jeûne intermittent pour ces bienfaits-là, mais aussi essayer d'aller sur la diététique keto puisque c'est un mode de vie, c'est pas du tout un régime. D'accord? Et du coup, c'est la période où vous mangez. Je vous conseille d'aller manger vos féculents le midi. D'accord? Si vous voulez manger des glucides, les féculents, vous les mangez les midis parce que si vous les mangez le soir avant le jeûne, malheureusement, les féculents vont durer longtemps, 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 longtemps avant d'être digérés. C'est les sucres lents, c'est le but du sucre lent. Et du coup, vous n'êtes pas en cétose tout de suite. Donc, à la limite, vous voulez manger du sucre. Le soir, c'est moins grave un sucre rapide puisqu'il va être vite métabolisé. D'accord? Donc voilà un petit peu le principe du fasting, du jeûne intermittent. Et donc, vous pouvez manger pendant votre repas du jour, le midi, vraiment ce que vous voulez. Bien évidemment, si vous mangez des très grandes quantités, essayez de réduire. Si vous cherchez une perte de poids, vous pouvez faire un goûter si vous voulez. Vous pouvez manger votre repas du soir. L'important, c'est de tenir cette zone de 16 heures, sachant que chez la femme, 14 heures, ça fonctionne déjà bien. Il y a des gens qui font un jeûne intermittent avec un seul repas. Il y en a d'autres qui font 2 repas. Et il y en a d'autres qui font plus de 2 repas, mais c'est sur la courte période où ils ont le droit de manger, d'accord? C'est-à-dire quelqu'un qui veut faire son petit déjeuner, veut sauter son repas du midi, il peut faire petit déjeuner, repas du soir. Et quelqu'un qui veut garder quand même son petit déjeuner, l'important c'est qu'il ait tenu quand même son jeûne sur la période où il ne mange pas et après, limite à peu près, après il peut faire son petit déjeuner, après son déjeuner ou tout un brunch par exemple sucré-salé et après son repas du soir. Faire le jeûne intermittent, ça ne veut pas dire qu'on fait sauter tous les repas, d'accord? Ça veut dire que sur une période on mange, sur une période on ne mange pas. Donc, c'est ça l'intérêt. Mais le but, bien évidemment, c'est de garder normalement 2 repas, un le midi, un le soir, ou un le matin, un le soir, ou un seul repas. Donc, c'est vraiment ça sur quoi il faut aller. Voilà. Et vous savez qu'en faisant ça, de toute façon, le corps se rééduque. Donc, on va enlever l'addiction du sucre. Donc, on aura de moins en moins envie de grignoter. Moi, qui étais une personne qui mangeait toutes les 4 heures, je n'étais pas du tout accro du sucre. Je ne pensais pas être addict du sucre. Mais la réalité, c'est que c'est le sucre qui appelle de « je veux manger, j'ai faim ». J'ai les fringales et toutes les 4 heures, je mangeais.
Depuis que je fais le jeûne intermittent, je n'ai plus besoin de manger toutes les 4 heures et je reste des longues périodes sans manger et je ne suis pas affamée et mon corps, il s'est adapté et c'est ça la puissance du jeûne intermittent. On revit parce qu'on reprend maîtrise de son corps, donc ça, c'est juste énorme parce qu'on est plus à l'écoute de son corps. Le corps sait ce qu'il y a de bon pour lui et une fois que vous arrêtez les compléments, si vous faites aider par de compléments, parce qu'on a des compléments aussi avec lesquels je travaille qui vont être keto-friendly, c'est-à-dire que ils vont vous aider à la perte de poids, mais en plus, ils vous aident à moins aimer le sucre. D'accord? Donc, ça, n'hésitez pas à me demander. Mais quand on arrête, eh ben, le corps, il a appris le chemin de la diététique céto. Il a appris à passer en cétose. Il a vu que ça lui faisait du bien et donc il sait faire. Et c'est pour ça que ça n'a rien à voir avec un régime. Et c'est pour ça qu'aussi, ce que je propose avec des compléments pour se faire aider, c'est pour moins brusquer le corps que de passer direct en keto ou direct à faire le jeûne intermittent sans se faire aider parce que c'est quand même assez compliqué, d'accord? À part si vous êtes quelqu'un déjà qui ne mangeait pas ou je ne sais quoi. Mais attention, parce qu'il y a des gens qui ne mangent pas, qui disent ouais, mais moi je mange pas, je mange pas, je saute mon petit déjeuner. Et puis au bout du compte, on se rend compte qu'ils mangent un micro bout de gâteau par là ou un petit fruit qui est très très bon, le fruit, d'accord? Mais si vous le mangez sur votre période où vous ne devez pas manger, ça fout tout en l'air. On ne mange pas la pomme à 22 heures alors que son repas est à 20 heures et une pomme c'est 0 calories. On se dit on raisonne en calories, on mange une pomme, c'est du sucre. Ça vous fout en l'air le jeûne intermittent puisque à 22 heures, vous avez déjà commencé à être en cétose normalement, d'accord? Donc faites pas ce genre d'erreur. Une autre erreur à ne pas faire, c'est de faire attention de bien boire parce que quand on passe en cétose ou en diététique keto ou pendant le jeûne intermittent, on va se déshydrater, d'accord? Et d'ailleurs, vous avez des symptômes, si vous êtes plus fatigué et si vous avez des palpitations, c'est des symptômes que ben, il y a quelque chose qui se passe, vous êtes déshydraté parce que normalement, vous êtes moins fatigué et vous n'avez pas de palpitations, bien sûr. Donc, les palpitations, c'est une perte du potassium intracellulaire qui va suivre le sodium qui va il va faire une fuite, si vous voulez, au niveau rénal excrété quand on passe en diététique cétogène, quand on est en cétose. Donc ça, c'est une alerte à avoir. C'est pour ça que c'est important de se faire suivre avec quelqu'un qui connaît bien, qui vous explique bien et qui vous suit. Donc voilà, ça, c'est les petites erreurs à ne pas commettre. Sinon, il faut prendre des oligo-éléments, par exemple, enrichis en sodium, potassium, tout ça, pour vous hydrater à l'intérieur des cellules, parce il faut boire, mais il ne s'agit pas que de boire. Des fois, on boit et on a l'impression d'être hydraté et en fait, on va faire pipi, mais on n'est pas hydraté au cœur des cellules. D'accord? C'est une question d'oligo-éléments, d'électrolytes qui vont faire que la cellule est en équilibre, en bon équilibre ou pas en équilibre. Voilà, donc je crois que j'ai fait le tour sur le jeûne intermittent, sur le fasting. C'est quelque chose pour moi de fabuleux. Mon propre témoignage, c'est au bout d'1 an et demi, et ben, il me permet quand même de manger à côté, de ne pas être frustrée. Je fais pas mal de repas. On ne cherche pas tous les mêmes choses. Il y a des gens, c'est vraiment pour manger plus sain. Il y a des gens, c'est vraiment pour pas trop prendre et avoir une vie quand même sociale correcte, mais sans vouloir prendre 12 tonnes. Donc, on a vraiment enfin, vraiment un panel qui est vraiment large de pourquoi on fait le jeûne intermittent. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant à faire parce que on le sait, l'acétose et s'enrichir en bons gras, c'est vraiment quelque chose de sain et de bon pour le cœur et le cerveau. Ça vous enrichit en nutriments, en bons oméga, mais pour plein aussi de pathologies. Regardez mon premier volet ou tapez sur Google la diététique céto, keto et maladie ou pathologie. Voilà, je vous souhaite à tous une bonne journée.